Hello, ouais, donc c'est derrière les baguettes, donc il y a du 1,2, ouais. Du 1,2, du 1,6 ou du 1 mm, si tu veux. Donc c'est l'inox, l'inox. Hello, donc là on est parti pour un week-end pour faire un triangle arrière pour mon mou, donc pour passer en mulet en 27,5. Et comme j'étais pas super motivé, enfin moi je suis super motivé à rouler, mais je suis pas motivé à fabriquer. Du coup j'ai fait appel sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu 3 personnes qui sont manifestées. Donc du coup il y a Clément. Salut. Donc qui arrive aujourd'hui. On a roulé aujourd'hui, donc je l'ai emmené sur mes petits terrains de jeu pour qu'il voit un peu comment ça se passe ici. Ah ouais, les fameuses marnes. Et du coup il y en a 2 qui arrivent demain. Et donc demain, donc samedi dimanche, on passe à la fabrication du triangle arrière. Donc Clément, lui, il s'est déjà soudé, donc c'est parfait. C'est lui qui va s'occuper de la soudure. Après on verra demain après-demain comment vous répartissez les tâches. Mais de toute façon il y aura de quoi faire. Et au final, donc normalement dimanche, le triangle sera fini. J'espère le monter rapidement et pouvoir rouler lundi avec et tester dans les mains. C'est un peu ça. C'est ça le truc. Retourner tester tes lignes. Voilà, tester les lignes, puis voir en fait ce que ça donne en version mulet. Parce que là j'ai essayé le Starling, il est en 27,5 full. Devant derrière, ouais. Ouais, devant derrière. Et alors autant devant, j'ai pas aimé du tout parce que dans les marnes, donc, je perdais l'avant, donc c'était pas très sécu. Pourtant il y avait des bons pneus tout neuf, machin. Par contre, à la montée, bah, tu sens que voilà, tu as moins d'inertie quand même à emmener. Ouais. Alors tu as moins de grip, pareil. Par contre, voilà, quand tu as du grip, tu sens que c'est vachement facile. Moi je trouve ça beaucoup plus facile, tu sens que c'est flagrant. T'as pas l'inertie du 29 à emmener. Ouais, il faut le lancer. Bah, surtout moi avec mes 60 kg, voilà, tout est tout de suite dur. Voilà. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Ben ouais. Ok. Allez, donc là Clément il a amené son poste aussi, il a un petit poste. Donc c'est quoi ta marque toi? Frogneuse du coup. Frogneuse, donc c'est autrichien? Je crois que c'est autrichien. Autrichien, voilà, une marque autrichienne que je connaissais pas. Et du coup lui c'est cool parce qu'il a là la pédale, il a le mode pulsé et c'est typiquement le genre de massage que j'aimerais bien aussi avoir pour l'atelier et offrir aux stagiaires qui viennent, parce que c'est vrai que c'est maintenant, enfin tous les cadres font ça quoi, aussi, c'est la base. Pulsé, ouais, c'est vraiment bien. Ouais. Après moi, le poste là, on continue comme ça, je trouve ça pas mal pour apprendre. Parce que quand tu sais souder avec ça et que tu arrives avec une pédale et au pulsé, c'est trop facile quoi. C'est un peu comme quand tu apprends en VTT en rigide, quand tu arrives avec les suspensions, c'est trop facile quoi. Donc tu apprends les bases avec ça. C'est ce que je dis à chaque fois, mais de toute façon j'en suis convaincu. Quand tu sais, tu te démerdes bien avec ça, quand tu arrives à pulser avec le pédale, il faut juste reprendre les repères. Et puis ouais, après faut les réglages, parce que les fréquences, tout ça, mais je pense que après c'est comme ça chauffe pas. Enfin, c'est l'avantage du pulsé, ça chauffe vachement moins les tubes. Et la pédale, bah, t'as plus la gâchette. Voilà, t'as plus la gâchette, et ça c'est vachement embêtant la gâchette. Quand tu la déclenches et que tu l'arrêtes, bah, t'as toujours la torche qui bouge un petit peu, donc c'est pas évident. Donc là, donc là, Clément, il va s'exercer parce que lui, à la base, il soude que du titane. Donc, t'as déjà soudé l'acier ou pas? 2-3 essais, ouais, mais pas plus. Donc voilà, il n'a pas soudé l'acier, moi c'est le contraire, j'ai jamais soudé de titane. Et c'est pas tout à fait pareil quand même. Et donc là, il va faire 2-3 exercices pour se recaler. Et puis après, à partir de demain, tu vas engager les soudeurs et les triangles arrière. Puis je te dirai après s'il résiste ou pas le triangle. Ce sera un bon test. Je sais que tu sauras le malmener. Voilà, donc si ça tient, c'est bon quand les soudeurs sont bonnes. C'est le crash test les marmes. C'est un peu ça. Ok, allez, je vais prendre ma boule. Voilà, tiens, on peut celui-là, si vous aimez bien. Et je prends mes petites lunettes, loupe aussi là. Merci, plus 2. Impeccable.
Ok. C'est bon pour ça? Ouais. Voilà, j'ai essayé la machine, c'est validé. Hein. Ouais, c'est vraiment juste incroyable. C'est hyper facile. J'ai fait 2 bouts là. Bon, je sais pas si on va voir la cam, mais ouais, j'ai fait ce bout là. On voit la cam ou pas? Ouais, je sais pas si on voit. Enfin, j'ai fait ce bout là. Et ce bout là. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, c'est hyper facile. Ça chauffe pas. Là, pour sortir les cordons comme ça avec mon poste, c'est pas tous les jours. Je suis en bonne condition. Alors que là, ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Là, je comprends mieux maintenant les mecs qui balancent leur soudure, tu sais, les photos sur Insta. Ouais, bah, c'est trop facile en fait. C'est parce qu'ils ont une super machine. Ok. Ouais, trop bien. Alors, J1, donc on est samedi. Donc il y a François qui nous a rejoint hier soir. Salut. Voilà. Et il y a Isaiah qui aura un peu de retard, donc c'est Trésor qui va. Bon. On a commencé. Là on commence à faire toutes les pièces. Moins un petit peu de temps. J'avais voulu faire au laser. Mais bon, en petite unité c'est super compliqué. Donc bah, on fait tout à la main. Soit à disqueuse, soit à 6 cloches. Pour commencer le triangle arrière. Donc là les pièces, tout est là. Donc là on a les bases, les drop-out, il n'y a pas de disque. Donc là ça c'est pour faire le haut banc, ça a des petits supports, ça c'est pour faire les bacs de l'axe de pivot. Et puis c'est parti pour 2 jours. Donc là moi je vais les regarder travailler, c'est trop bien. Normalement dimanche soir c'est fini, montage vélo et c'est direct dans les Marnes, on va voir si ça va. Alors là je vais démonter le triangle arrière en 29. J'ai démonté le 29. Donc là ça fait je sais pas combien de temps que je roule avec. Donc ça coulisse toujours aussi bien. Il n'y a pas de jeu. L'alignement avec l'amortisseur est toujours nickel. Donc ça c'est top. Et donc le but c'est de refaire le même. Et juste avec donc l'axe de roue qui compense le diamètre de roue plus petit du 27,5. Donc on va abaisser ici de 18,5 l'axe de roue. Et comme la roue est plus petite, je vais pouvoir aussi mettre des bases un peu plus courtes. Donc là actuellement j'ai 440. Et je pense que je vais mettre 430. Et je vais mettre un offset aussi au niveau du triangle. Pour avoir une meilleure ligne de chaîne sur les grands pignons, parce que moi j'utilise toujours les grands pignons, les petits, enfin le 10, enfin je sais même pas combien, il y a 10, 11, 12, enfin, ça je l'utilise vraiment jamais. Par contre sur les grands pignons, quand la chaîne commence à un peu à s'user, la cassette, quand on est en rétropédalage, bah, la chaîne elle tombe, enfin c'est vraiment galère. Et donc là je vais mettre 7 mm et comme ça va compenser, la chaîne elle va travailler un peu mieux en ligne sur les grands pignons, et ça sera vraiment top quoi. Allez, let's go. Ça doit être pas mal. Donc là on a déjà fait 2 petites rondelles. Je vais m'en servir. La fixation d'amortisseur au niveau du triangle. Et après on va mettre les bouts de celui-ci. On va filer.
sans métal d'apport au TIG. Donc là la soudure ça va uniquement au TIG, hein, parce que il y a des soudures un petit peu partout et sous les brasures ça déforme tellement que c'est vraiment la grosse galère. Alors qu'au TIG ça, si on surprend bien, ça déforme pas trop, quoi. Allez. Allez, premier cordon du triangle. Allez. On a allumé le gaz du coup. Ah, non, je peux vous faire. Hop. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que toi tu le payes à fond. Là. C'est ça. Donc là, on finalise des petites pièces, comme celle-ci, qui sont ici. Donc voilà, c'est ça. Là, il y a François qui finit ça. On va faire ça. Et après, on va pouvoir attaquer en base et on va rentrer dans le vif du sujet. Pas mal. Tac. Donc là, il y a Isaiah qui nous a rejoint. Au début d'après-midi. Et là, on est en train, enfin, ils sont en train de caler le support pour l'axe de pivot. Parce que c'est vrai que l'outillage est quand même assez rustique, rudimentaire. Et donc à chaque fois, il faut le caler. On est pas mal. Il faut le recaler. Mais bon, au final, le calage, ça une demi-heure. Donc là, vous êtes. Ça, c'est. Le parallèle, tout ça, c'est bon. Le centrage comme ça. Là, il y a 0,6 mm de différence entre ça et ça. Et là, on a 0,1 mm de différence entre ces deux-là. D'accord, donc 6 dixièmes et 1 dixième d'écart. Ok. Et donc maintenant, il faut comme ça, l'axe. Donc là, ouais, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais une grande barre. Une grande barre. Et comme ça, tu. Ouais, ouais. Du même diamètre, non? Je veux pas. Bah, du 24, j'en ai pas. Ça. Du coup, tu mets une grande barre, mais comme ça, elle est posée de toute façon, et ça te permet déjà, sans toucher à la barre, de voir. Après, tu te prends des repères. Tu mets par exemple un autre truc, une règle ici, et puis tu prends les écarts ici, et tu regardes les écarts. Et comme ça, tu vois si elle est plus ou moins décalée. Parce que là, après, avec un grand bras comme ça, c'est. Ouais, tu vois beaucoup plus. Voilà, si tu as un millimètre, ici c'est bon, quoi. C'est quasiment rien. C'est pour voir la perpéndicularité? C'est pour voir le haut en hauteur? Bah, c'est pour être parallèle avec l'axe de rond. Ok. Donc à la limite, tu mettrais un repère là et tu ferais la même. Qui fait? Qui fait? Ah bah lui, il fait du bruit. Alors, ça avance. Je sais pas si j'en ai parlé. Donc là, on a positionné notre support. Vas-y, hein. On a positionné notre support. Et là, on est en train de. Enfin, c'est Isaiah. C'est Isaiah, hein, c'est ça? Bien ça. Isaiah, il est en train d'ajuster la base donc droite. Donc, il a déjà grugé la partie avant, il a grugé la partie arrière. Donc c'est là qu'il ne faut pas se couper parce que là si c'est trop court, bah, c'est mort. Et après on va faire la gauche et ensuite on va mettre ici les petites barres, les petites plaques et après ici et après là et voilà. Du coup c'est sûr que les 4 ça avance quand même plus vite. Donc là, Isaac a pris
l'angle ici, donc avec le... Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Un petit rapporteur. Oui, une équerre. Une équerre. Comment tu fais pour la caler bien droite Bah, je me cale. Après, tu la. Tu te cales comme ça, quoi. Ah, ok. Après, non, plus cela, parce que là, ça a été coupé, donc plus c'est pas ça. Ouais, plus comme ça. Donc, comme ça, et puis là, t'as ton angle. Où est-ce qu'on est toujours en 78 Ouais. Ça a bougé du coup. Ah oui, je l'ai bougé. 40, 50, 78. Du coup, là, c'est vachement marrant cet exercice parce que c'est hyper simple, enfin, c'est juste un angle. Et à chaque fois, tous ceux qui passent, tout le monde bug. T'as toujours l'esprit qui bug. Tout. Attends, oula, comment ça se passe? Moi le premier, hein, je bug à chaque fois. Pourtant, j'ai fait je sais pas combien de fois, mais je bug tout le temps. Du coup, j'adore ça, quoi. C'est trop rigolo, quoi. Alors qu'il y a des accéléromètres digitaux, t'as juste à le poser, paf, et t'as rien à réfléchir, mais ça, c'est trop rigolo, quoi. Bah, je vais peut-être pas l'acheter, en fait, le clinomètre, parce que c'est... Alors fais gaffe que là tu es sur la partie qui a été... Ça c'est des parties qui ont été coupées, donc prends-toi vraiment sur ces deux parties là. Du coup c'est pas le bon côté, faut que je prenne 12 non alors? Si je me prends sur l'autre partie. Bah prends-toi sur celle-ci. Ok. Là celle-ci a été coupée, celle-ci elle est nickel encore, mais pas celle-ci quoi. Silence absolu. Ouais. Bah le gros moment de stress c'est quand tu passes à 6 flashs et puis t'as un réglage. Le bon cul déjà. Tac tac. Et après ouais je pense que c'est une solution. À l'œil alors. Pour deux. On s'y recolle. Donc là hier on a pointé les bases. On a ajusté les petits pointés là. Faut qu'on ajuste les haubans. Du coup là les trous tu les fais avant ou après? Non, après. Après hein. Donc on les fera après. Il faudra tout pointer. Ah, faut faire les plaques aussi là. Ah ça on va pouvoir les faire aussi tiens. Et ça avance pas mal. Ça mesure. C'est parti. Allez. Pareil. Pareil. Répétable. Voilà, La trop bien. précision. Oh là là. Limite industrielle. Limite. On n'est pas loin quand même. Ouh là là. Ouais, je pense qu'on est trop précis. Ouais, je pense aussi. Ouais. Là, on s'égare. D'ailleurs, je vais le faire à la disqueuse. Ouais, on s'égare. Là, je crois que on perd le fil conducteur de. Ouais, non, c'est pas bon. J'ai pas l'habitude d'autant de précision. Enfin, je me ressource un peu là. Tu vas faire 2-3 trucs à l'arrache. Ouais, enfin, je fasse 2-3 cadres bien décalés, bien tordus, que je retrouve mes repères. Fais la queue à l'étau. Ouais, prends le ticket là. Ouais. Donc là, ça commence à avoir une gueule de triangle arrière.
Hop, on blanchit tout. Un petit peu d'acétone. Et là, il y a le soudeur qui est en train de s'échauffer là. Il est où Clément? Il se cache, il est là-bas. Il se prépare mentalement là. Voilà, et là il est en pleine concentration là, parce qu'il sait qu'il va. Voilà, il fait le vide, il va y avoir des petits moments de. Comment on dit ça, des petits moments de stress, parce qu'il y a des pièces assez épaisses sur des pièces ultra fines, et là au TIG, bah voilà, ça. Ça pardonne pas trop. Du coup, là on va tout pointer, enfin Clément on va tout pointer. Ensuite on démonte, on présente sur le triangle avant, on met la roue arrière, si tout est nickel. Là Clément il soude tout, et ensuite il restera la patte disque, le petit renfort, et puis la plaque ici à fixer. Et puis après montage du triangle arrière, donc ça c'est pas le plus long, sur le vélo, et puis après essai du vélo. Voilà. Moment de vérité, donc là le triangle est juste pointé. Il est juste pointé, tac tac tac. Et là on va le démonter. Et on va le présenter sur le cadre et on va présenter la roue. Alors la roue elle va pas être centrée, puisque moi comme j'ai fait un triangle arrière offset, on va la remettre, mais ça on fera ça tout à l'heure. On va déjà voir si le triangle arrière se présente bien sur le triangle. Donc là il va falloir virer déjà la partie du plateau là, parce que ça va pas passer. Donc sinon après là il faudra mettre les cales, et là faut qu'on coupe ici là. Donc à la disqueuse, à l'outil, avec l'outil. Donc là on va virer de suite, ou... Ouais, bah ouais, parce que sinon tu vois, on peut pas passer. Donc là on va l'ajuster, on va virer. Bon, et progressivement on va pas tout virer dès le départ. Le geste de la précision. Le geste. Doigt. Un doigt. Aïe, bon bah voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. L'alignement est quand même pas mal. Après la roue, ici, il va falloir qu'on l'aligne, parce que forcément, comme j'ai mis un offset au niveau du triangle, bah, la roue est centrée droite, donc ça va pas. Donc ça, on va juste la rabattre. Mais là, tout ça, c'est pas mal. Impeccable. Du coup, on va aller manger les saucisses. On va aller manger les saucisses, puis après, le chef soudeur, il va y avoir du taf. C'est beau ça. Il y aura un paquet de taf, et puis après il faudra finir une petite pâte ici, pas de disque, enfin un petit renfort, pas de disque, faire la plaque ici. Ouais, il y a encore un petit peu de boulot, hein. C'est pas fini, mais bon voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Trop cool. Saucisson. Ah, saucisson. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah. Une petite vis. Qu'est-ce que ça fait? Moi j'ai un doute sur le sens dans lequel je vais, quoi. Ouh. Parce que si je me trompe pas, en gros t'as la vis là, ça c'est la vis, le pitage il est là-dedans. En gros ça tourne une vis. Alors, c'est où c'est là? Ah. Tada, ça y est, Le chef-d'œuvre. il est fini. Donc on n'est plus que deux, parce qu'il y a Isaiah et François, ils sont partis parce qu'ils ils ont un peu de route, puis ils ont autre chose à faire. Et donc on a fini avec Clément.
Donc on a passé 2 bonnes journées, bien remplies. Ouais. Quoi. Et du coup, alors, est-ce que ça t'a plu? Ah ouais, de venir ici? C'était vraiment chouette, ouais. Ouais. Découvrir un peu l'atelier, tes méthodes et tout ça. Voilà. Et Ou puis, l'absence de méthode plutôt. Et puis de faire un triangle arrière de tout suspendu, c'était une première, donc Ouais. vraiment chouette. Donc voilà, donc tu vois qu'avec pas beaucoup de matos en fait, on passe plus de temps. Ouais. On passe plus de temps, mais bon voilà. Avec une meuleuse. Disqueuse avec l'outil. C'est vrai que après c'est pas, c'est sûr que c'est pas hyper chiadé, c'est pas un truc de. Mais enfin, moi ça fait 1 an et demi que je roule avec ce genre de triangle. Enfin voilà, et puis ça marche super bien. Enfin, je suis super content. En plus il a même pas cassé, donc c'est trop bien. Du coup, on n'aura pas le retour d'Isaiah et François, mais bon, je pense qu'ils étaient aussi Content d'être là et tout. contents d'être là. Ouais, enfin, voilà, je sais pas exactement les attentes qu'ils avaient, mais a priori, ils avaient l'air satisfaits de venir et Ouais, on a passé un bon week-end. voilà, découvrir autre chose en termes de fabrication, d'autres méthodes. Ouais. Et moi, du coup, pour moi, c'était hyper enrichissant aussi. Déjà, ça m'a permis de faire le triangle parce que tout seul, j'étais pas super motivé, voire pas du tout, quoi. J'ai pu tester donc le post-TIG à Clément, là, pulsé, pédale et tout, c'est vraiment trop bien. C'est juste hallucinant, quoi. Ça change vraiment la vie. Donc du coup, on va essayer de tout faire pour essayer d'en financer un en financement participatif. Donc pour lancer la campagne, machin bidule, mais enfin voilà, il en faut un. Il en faut un. Maintenant que j'ai Mettre un petit à goûter. ouais, maintenant que j'ai goûté, c'est vraiment c'est franchement top. Et du coup, ouais, Isaiah, c'est un petit jeune, hein, c'est vrai que ces jeunes, il n'y en a pas tant que ça en fait, qui sont hyper motivés à travailler l'acier, tous ces trucs-là, mais c'était cool. Et puis François qui est moins jeune, mais bien féru aussi en mécanique, construction, cinématique, enfin voilà, il est très averti dans tous ces sujets-là et du coup on avait des conversations bien sympas le soir dans la cabane. Bon, ça tournait toujours autour des vélos, mais globalement quand même. bon, après on basculait acier, des fois titane, des fois carbone, des fois tout suspendu, des fois semi-rigide, des fois rigide, vitesse, électrique, enfin on a survolé un peu tous les sujets, mais c'est vrai que c'était cool, quoi. Voilà. Bah écoute Clément, je te remercie d'être venu, c'était super cool. Merci d'avoir lancé l'invite, hein. C'était chouette aussi de venir et Ouais. te rencontrer, d'aller rouler tes barres. Ouais, on a roulé ensemble vendredi après-midi. Ouais. Du coup j'ai fait découvrir mes petites marnes, c'était bien sympa, quoi. Et voilà, enfin, moi j'aime toujours partager ce que je fais, quoi. Ça fait partie ça fait partie d'un ensemble, quoi. C'est vrai que comme je suis souvent seul, j'aime bien aussi avoir des phases de partage avec les gens et ça c'est vraiment sympa, quoi. Donc je pense qu'à l'avenir, tout ce qui sera fabrication pour moi, je pense que maintenant ça va être comme ça, quoi. Parce que je suis de moins en moins motivé à fabriquer pour moi et du coup faire des week-ends comme ça, enfin plus ou moins à rallonge. Je pense que c'est vraiment sympa et puis en plus ces personnes qui viennent, ça leur fait découvrir ou pas forcément découvrir la fabrication parce que Clément, toi tu avais déjà fait un cadre en titane au Danemark, c'est ça? Au Danemark, ouais. Au Danemark, donc tu as déjà fait un cadre, tu sais comment ça se passe. Par contre là tu as découvert d'autres méthodes. C'est ça exactement. Ouais. Voilà. Et il y a 1000 façons pour arriver au résultat, quand même. c'est ce qui est sympa en fait parce que il y a de plus en plus de cadreurs en France, un peu partout, quoi, dans le monde. Mais en fait, chacun a ses petites méthodes, ses petits outils et du coup, c'est intéressant de voir un peu ce qui se fait un peu partout, à gauche, à droite. Et puis après, faire sa sauce à soi, quoi. Faire sa sauce à soi et prendre ce qui est bien pour toi, ça c'est un peu moins bien, et puis voilà, quoi. Et la soudure, c'est pareil, en fait, la soudure, sur 100 soudeurs, il y a 100 méthodes, en fait. À chaque fois, chacun fait ses petits trucs, ses petits machins.
c'est bien de voir plusieurs aspects et plusieurs méthodes, et c'est pareil de faire sa petite sauce. Ok. Allez, Et ben, Clément, à bientôt. à la prochaine. Et voilà, ça y est, c'est fini. Ça tourne. Bon, le disque il frotte un petit peu, mais le disque il est mort de toute façon. Trop cool. Haha. Impeccable. Donc le set, je sais pas trop si on voit. Ah, si on voit bien. Du coup, la ligne de chaîne là, ouais, on voit que la ligne de chaîne est quand même nettement moins en vrac. Donc là, j'ai mis 10. J'ai mis 10 d'offset. 10 d'offset. Donc on va voir ce que ça donne. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai 425 en longueur de base. Donc j'ai réduit de 15. Et oui, il y a de la mine. Du coup, on va voir ce que ça donne, 425. Et la petite roue derrière. Et puis l'offset. Et voilà. Allez, donc merci Clément, François, Isaiah. Allez, ciao.